Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter un sujet quand même très intéressant qui m'est venu à cœur. Et voilà, c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent déjà. Ici, il s'agit de savoir pourquoi il y a tant d'écart, il y a une différence colossale entre les produits importés et les produits locaux. C'est-à-dire pourquoi les produits locaux coûtent plus cher que les produits importés. C'est sur ce sujet que j'ai trouvé bon de parler dans cette vidéo et afin en tout cas de vous apporter ma modeste connaissance en ce que je pense être les causes de cet écart-là. Et à la fin, j'aimerais vous donner une proposition qui pourra certainement aussi vous donner des idées. Et si vous passez à l'action, je suis sûr qu'on pourra changer la donne en Afrique. Et en parlant d'Afrique, c'est dans ce continent-là, en tout cas, ce beau continent, que se trouve ce problème-là. On a remarqué que dans plusieurs coins de l'Afrique, particulièrement en Afrique centrale, parce que moi, qui vous parle, je suis de l'Afrique centrale, plus particulièrement du Congo-Brazzaville. Et là-bas, j'avais fait une remarque. Avant de faire cette vidéo, j'aimerais essayer encore une fois de plus de poser certaines questions à mes frères qui sont là-bas pour essayer de savoir réellement si les choses ont changé ou comment. On m'a dit que ça s'est empiré. Donc, j'ai trouvé mieux en tout cas de faire cette vidéo pour essayer de parler de cette situation qui continue de miner la société africaine. Pourquoi les produits importés sont moins chers que les produits locaux ou pourquoi les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Au moment où on pourrait s'attendre à ce que les produits locaux soient moins chers parce qu'il y a la disponibilité des ressources et le transport est réduit. Mais pourquoi ce sont des produits qui quittent à l'extérieur de ces pays africains, en tout cas qui sont encore moins chers que les produits qui sont à l'intérieur, qui sont produits à l'intérieur du pays. Je vais prendre un cas ici particulier du Congo-Brazzaville, par exemple. Là-bas, vous voyez, par exemple, l'huile végétale produite sur place est plus chère que l'huile importée. Le haricot produit sur place est plus cher que le haricot importé. Les congelés sont moins chers que les produits locaux. Donc, une personne qui fait son élevage à la fin, après avoir tout calculé, peut vendre par exemple un poulet de 1,5 ou 2 kg. C'est juste un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est comme ça, c'est juste un exemple que je donne. Il peut faire ce poulet par exemple à 2500 au moment où les produits importés sont à 1500, le même poids, la même qualité. Oui. Mais comme le panier de la ménagère est vraiment très très faible, surtout dans des situations économiques actuelles, la personne préfère, malgré les risques de maladies que nous voyons ça et là, la personne préfère prendre le poulet contenant beaucoup de produits chimiques, sachant qu'en mangeant ce poulet à chaque fois, cela pourrait entraîner des maladies, mais la personne est obligée de prendre ce poulet en fonction des moyens qu'ils ont. Ce n'est pas qu'ils font exprès, mais elles n'ont pas le choix. Donc ça aussi, c'est un cas. Donc ici, il y a plusieurs raisons. J'ai trouvé plusieurs raisons sur cette situation, mais je veux plus m'attarder sur sur une des raisons. C'est à partir de cette raison, en tout cas, que je vais tirer cette proposition et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ici, on peut commencer par parler ici des raisons, par exemple, comment on appelle ça, des infrastructures et de logistique. Ça, c'est une raison, personnellement, en tant qu'individu, vous ne pouvez rien faire. Mais je cite quand même pour que vous sachiez que, en tout cas, cette raison aussi est l'une des causes de cet écart ou de cette situation. Aujourd'hui, on a des routes qui sont en très mauvais état et on a des secteurs, en tout cas, propices parfois à l'agriculture et l'élevage, mais manque en tout cas des réseaux routiers qui peuvent permettre en tout cas d'acheminer des produits depuis la zone de production jusqu'à la zone de vente. Ça aussi, ça cause un problème. C'est une raison. Vous avez aussi des problèmes d'électricité et d'énergie. L'électricité coûte cher dans certains pays d'Afrique. Cela leur empêche en tout cas même de se lancer dans l'élevage. Pour ceux qui sont plus courageux, qui se lancent, lorsqu'ils finissent leur production,
les produits coûtent très cher sur le marché. Ça aussi, c'est une raison. Et il y en a beaucoup comme ça. Et vous avez aussi le coût de la production. Dans le coût de la production, vous avez premièrement le prix élevé des matières premières ou des intrants. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, de la sémence. Nous savons que la sémence est très, très importante. Plus importante que tout ce que vous pouvez imaginer. Plus que la technologie. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Sans nourriture, vous ne pouvez pas réfléchir. On ne parlerait pas des savons si ces savons ne mangeaient pas. On a besoin de nourriture pour faire fonctionner notre corps. Et tout commence par la sémence. Vous pouvez enlever la technologie, vous avez la sémence, les gens vont vivre en tout cas beaucoup d'années. C'est même la technologie qui est venue raccourcir la vie de l'homme. Vous voyez, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est la technologie en tout cas qui est en train de gâter la vie humaine sur Terre. Donc, la sémence, on peut se passer de la technologie, mais pas la sémence, parce que la sémence est à la base de toute chose. Lorsque vous voulez avoir par exemple du pain, vous devez avoir la sémence pour avoir de la farine transformée, le blé plutôt, le blé transformé en farine, vous donne le pain. Vous voyez? Et d'autres produits comme les choux, les oignons, vous avez besoin de la sémence. Or que si dans votre pays la sémence coûte déjà très très cher, ça c'est déjà un problème. Vous voyez? Donc ça aussi, ça impacte sur le coût de la production. Vous avez aussi des problèmes politiques. Des problèmes politiques dans le sens où, voilà, le gouvernement ne donne pas un coup de main à ces locaux-là qui se battent chaque jour pour essayer de s'en sortir. Et les banques aussi n'octroient pas au fait des crédits à ces personnes-là. Ce qui est différent des pays développés d'où viennent ces importés-là. Le gouvernement met la main dans la pâte pour essayer de soutenir l'économie en finançant les startups, en finançant les industries, en finançant... Donc, ça, c'est comment ça se passe dans des pays développés. Mais en Afrique, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que les produits locaux puissent coûter plus cher que les produits importés. Ça aussi, c'est un point. Vous avez aussi des taxes qui font en tout cas très mal à la tête. Vous allez commencer une activité comme ça, voilà, les gens viennent, les gens des taxes viennent, des taxes par ici, des taxes par là, et les autochtones ou les originaires du pays n'arrivent pas, et à la fin, ils ferment, voilà, c'est le chômage et ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des raisons. Vous voyez. Mais ici, je veux plus m'attarder sur le coût de la production parce que c'est à partir de là que je vais vous donner des propositions. Il y a certains points, en tant qu'individu, on ne peut pas régler. C'est parti comme ça, les gens ont parlé, mais ceux qui gouvernent, en tout cas, ont mis des tiges coton ou des cotons dans les oreilles, n'écoutent plus. Donc, en tant qu'individu, il y a des choses que nous ne pouvons pas, en tout cas, changer. Comme par exemple des taxes, comme par exemple le prix de l'électricité ou de l'énergie, voilà. Vous allez simplement parler, vous allez simplement faire des manifestations, mais vous ne pouvez pas changer. Mais en tant qu'individu, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez changer. Premièrement, je vais vous donner un exemple. Il y a une situation récemment qui s'est passée, je crois que c'était en 2000, avant la Covid, je crois que c'était dans la ville de Dolizé. Vous savez que dans cette ville, pour ceux qui sont originaires du Congo-Brazzaville, dans cette ville, en tout cas, on appelle ça la ville verte parce que tout là-bas, tout ce que vous allez faire là-bas comme agriculture, c'est un sol vraiment très très fertile. Ça donne vraiment abondamment et voilà, vous n'allez pas être dessus. Donc, les gens là-bas vivent de l'agriculture. Vous allez voir 10 parcelles, sur les 10 parcelles, 8 parcelles pratiquent l'agriculture. C'est comme ça que ça se passe là-bas, dans la ville de Dolizé, au Congo-Brazzaville. Donc, les autochtones de là-bas ou les originaires de cette ville-là, ceux qui sont originaires de cette ville-là, ils étaient en train de faire l'agriculture comme d'habitude, ils font l'agriculture, ainsi de suite. Et à un moment donné, les Chinois sont arrivés dans cette zone. Ils ont acheté quelques hectares, ils ont emmené des machines là-bas, des tracteurs, voilà. Et hormis ça, ils ont mené des nouvelles technologies et ils avaient toute la connaissance de nouvelles technologies. Quand je parle de nouvelles technologies ici, je fais allusion, c'est-à-dire à comment faire pousser des plantes plus rapidement que voilà, la normale.
C'est vrai que ça n'a pas toutes les vitamines qu'il faut, mais bon, ils maximisent sur la quantité et non sur la qualité. Et lorsqu'ils finissent de produire comme ça, lorsque vous avez des produits chinois sur le marché, comme des légumes, voilà, des fruits, et lorsque vous avez des produits locaux sur le marché, vous allez constater que les produits locaux coûtent plus cher. Mais les gens qui sont locaux là-bas n'ont pas de choix. Parce que par rapport à l'énergie qu'ils ont dépensée, aux produits qu'ils ont dépensés pour désinfecter, quand ils calculent ça, ils sont obligés de donner ces prix-là. Mais or que les Chinois sont venus avec des nouvelles technologies, et ce n'est pas l'humain qui travaille, mais c'est la machine. Vous voyez la différence? Donc, un légume pouvait coûter 300 francs CFA, c'est-à-dire un demi-dollar, et pour les locaux, pouvait coûter 600 ou 500 francs CFA. Vous voyez? Quand ils décidaient de baisser un peu. Mais quand c'est la normale, parfois c'est 700 francs CFA, un dollar, quelque chose comme ça. Mais lorsque la ménagère vient, celui qui doit acheter, qui doit faire le marché, arrive sur le marché. Il voit qu'il y a des produits chinois qui coûtent 300 francs CFA. Il voit qu'il y a des produits locaux qui coûtent 600 francs CFA. Est-ce que tout le monde regarde à la qualité? Non. Je pense qu'actuellement, les gens regardent toujours à la qualité. C'est la quantité. Il va voir, ah, ça c'est plus gros. Il prend ça. Ils sont fous de la qualité, il suffit que le ventre soit rempli. C'est la réalité actuelle. On ne peut rien faire. Vous voyez? Et les locaux commencent à se plaindre. Non, le produit n'arrive plus à s'écouler, voilà, voilà, et ça dormait là-bas, ça se gaspillait. Je ne sais pas comment ils ont réglé la situation en question, mais c'était en tout cas un grand problème. Donc ici, c'est pour dire que ce sont des choses que, en tant qu'individu, vous pouvez régler. Donc, en fait, l'objectif de cette vidéo est de pousser les frères africains qui ont déjà quand même des moyens de s'octroyer ou d'acheter des machines pour mécaniser leur production, de le faire. Ne restez pas les bras croisés, ne soyez pas archaïques, ne continuez pas d'être archaïques. Essayez de mécaniser. C'est vrai que ça ne va pas régler tout le problème, mais au moins ça règle, je crois, un tiers ou un quart du problème. Déjà, si le produit que vous faisiez avec les gens, c'est-à-dire vous appelez des gens, voilà, déjà un produit, déjà quelque chose que la machine peut faire, par exemple, en une journée, vous avez besoin des gens pour faire ça, par exemple, en 3 jours. Vous dépensez énormément, ça impacte négativement le coût de production, ce qui va faire en sorte que, voilà, puissiez avoir un montant élevé, un prix élevé à la vente. Et les gens, voilà, ne sont plus prêts à acheter ça. Alors que si vous avez des machines, ça peut faire ça en une journée et vous aurez une grande production. Donc, quelque chose qui pouvait coûter 1000 francs CFA si vous avez fait ça manuellement, au moins, si vous réglez déjà un quart du problème, ça peut déjà descendre à 800 francs CFA, c'est déjà un pas de plus comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne dis pas que vous allez tout régler, mais je pense que vous allez déjà régler une partie de ce problème. Mécanisons l'agriculture, même dans le domaine de la transformation, même dans le domaine des installations de stockage. Imaginez que vous avez récolté des tomates et ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas de bonne installation de stockage, êtes-vous sûr que vous serez en mesure de pouvoir liquider toutes ces tomates-là? Ça aussi, c'est un souci. Donc, premièrement, il faut apprendre de nouvelles technologies, des technologies modernes, des techniques modernes agricoles. C'est très, très important. Et deuxièmement, quand on parle de l'installation de stockage, c'est très important. Acheter des chambres froides, essayez de savoir quelle température vous devez avoir dans une chambre ou dans un entrepôt pour conserver par exemple les tomates, les oignons pour une longue durée, pour une longue période. Acheter des machines de transformation pour essayer de minimiser les pertes. Tout ça, je suis sûr que les Africains ont de l'argent pour le faire. Il y a des gens qui ont de l'argent pour le faire, mais n'ont pas de connaissances et n'ont pas de vision. Donc ici, je m'adresse à ces personnes-là. Si vous êtes dans ce cas-là, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous avez des moyens, mécanisez-le. Vous pouvez commencer petit et au fur et à mesure évoluer. Comme quand on commence pas avec beaucoup de moyens, même si vous en avez beaucoup. Mais vous commencez petit, vous apprenez au fur et à mesure, vous évoluez. Commencez par mécaniser vos productions. Commencez par industrialiser vos productions. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez commencer par exemple avec des mini-tracteurs ou appeler des motoculteurs. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Capable de labourer par exemple 1 à 2 hectares par jour. C'est déjà beaucoup. Vous voyez? Mais si vous prenez par exemple les personnes pour labourer cela,
Déjà, quand vous prenez par exemple un tracteur, vous avez peut-être besoin d'acheter de l'essence, par exemple, à 10 000 francs CFA ou à 12 000 francs CFA. C'est juste un exemple que je donne. Ce qui fait quelque chose de 20 dollars ou 30 dollars pour l'essence, pour labourer un hectare. Mais est-ce que ça sera le même montant que vous allez donner aux gens? Je ne crois pas. Donc, ce que la machine fait, déjà, lorsque vous allez acheter cher, c'est vrai. Mais lorsque vous allez commencer à travailler avec, les dépenses seront moins chères, seront réduites. Donc, c'est sur ça qu'il faut maximiser. Acheter le tracteur. Nous pouvons vous accompagner pour l'achat des tracteurs. Nous pouvons vous accompagner pour l'achat des motoculteurs. Les machines de transformation, il y en a en pagaille ici en Chine. Contactez-nous si vous voulez transformer quelque chose. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider en tout cas à acheter des machines dont vous avez besoin. Ici, les Chinois sont fatigués d'inventer. Il y a parfois des inventions en tout cas qui sont là, qui traînent. Mais personne pour découvrir, personne pour les utiliser. Parfois, ça s'utilise seulement sur le territoire chinois ici. Mais comme nous les Africains, on a une vision limitée des choses, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi je demande souvent aux gens de voyager. Il y a une foire de Canton qui va se passer ici en octobre. Venez, 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 vous allez découvrir beaucoup de choses. Comment industrialiser, comment mécaniser, comment automatiser. Tout cela sera en tout cas utile pour vous qui êtes le prochain milliardaire de l'Afrique. Vous qui me suivez, oui, je parle de toi. Tu es le prochain milliardaire de l'Afrique. Donc si tu me suis, si tu as de l'argent, viens. Viens en tout cas en Chine pendant le mois d'octobre. Tu vas découvrir beaucoup de machines industrielles et tu vas voir à quel point les autres sont avancés. Ne reste pas dans ton petit coin, dans ta petite cellule que tu appelles par pays. Viens, le monde est grand. Le monde est grand. En tout cas, ce que tu vois là, c'est juste une partie de l'iceberg. Viens, entre dans l'eau pour voir tout le reste de la glace. Donc, c'est un peu ça. Les raisons sont nombreuses, mais je me suis attardé sur le coût de la production parce que ça, au moins, on peut changer cela. Un individu peut changer. Mais les autres, comme politique, les taxes, tout ça, je ne pense pas qu'un individu seul peut changer cela. Donc, ce que tu peux changer, ce que tu peux faire à ton niveau, fais-le. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Si tu veux t'inscrire pour l'accompagnement à la foire de Canton, n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, le numéro sera dans la description et je serai très honoré de parler avec toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.